Je suis belge. Mais avant d'être belge, je suis française. Il y a donc un moment M où je suis venue en Belgique pour les études, de Paris à Bruxelles et... Comment dire, certaines choses m'ont tracassée sur les Belges avec toutes ces carabistouilles, et avant que j'en devienne une moi-même une fois. En Belgique, c'est simple, c'est toi, copain. On tutoie très vite tout le monde, au boulot, aux études, dans les magasins, dans les baraques à frites. C'est convivial, on aime faire connaissance sans chichi. On en a même fait une émission de TV, 69 minutes sans chichi. C'est une émission où on invite quelqu'un pour faire connaissance. Que ça dure 69 minutes, c'est un pur hasard. On aime bien dire bonjour aussi quand on se balade en rue. Oui, en Belgique, on ne dit pas dans la rue, mais en rue. On se promène en rue, on descend les poubelles en rue. La première fois que tu l'entends quand tu débarques de France, tu imagines une autre lettre au bout, hein. Et comme on aime bien faire les choses pas comme tout le monde, on dit s'il te plaît quand on donne quelque chose à quelqu'un. Tu peux me prêter ton stylo? S'il te plaît. Ça peut prêter à confusion parce qu'on l'utilise aussi pour dire quand on n'a pas bien compris quelque chose, hein. Oui, en Belgique, si tu demandes un stylo à quelqu'un, tu ne vas pas arriver à grand-chose, hein, parce qu'il n'y a que des bics. Le stylo, c'était le stylo plume, mais comme on ne s'en sert plus tellement, ce mot-là te servira uniquement à irriter un Belge quand il t'aura répondu pour la 3e fois. Ah, un bic! Mais ce n'est pas la seule bizarrerie de langage, hein, loin de là. Par exemple, on ne dit pas une serviette, mais un essuie, pour la serviette, et le torchon. Puisqu'un torchon, c'est une serpillière. Une loque, en fait. Quoiqu'une loque, ce soit aussi un chiffon. La manne, c'est la corbeille à linge. La ramassette, la pelle à balai. C'est dur, le ménage en couple au début. Et la tirette. Imaginez ma tête lorsque mon homme me parle pour la première fois de sa tirette. De son blouson, hein, non d'une frite. Je comprends qu'il s'agit d'une fermeture éclair. On en a même fait un principe du code de la route, ici en Belgique, le principe de la tirette. Non, il ne s'agit pas d'une partouze géante, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Il s'agit juste d'intercaler des véhicules quand une bande de circulation est fermée. Ce qui arrive assez souvent, parce qu'en Belgique, on aime bien les travaux. Mais du temps où on fait le trou jusqu'à celui où on le rebouche, tu ne sais des fois même pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, tu as le temps de t'habituer à la nouvelle configuration. C'est un principe général en Belgique que tout travaux démarre par un trou. Et l'ouvrier qui fait le trou, c'est le seul surmotivé. Alors oui, la tirette, c'est marrant, mais il y en a d'autres, la floche. Imaginez ma tête lorsque mon homme me dit « Mais fais attention, rideau de floche avec les chats, Eddie !» Et vous savez, les rideaux de ficelle là qui servent juste pour la déco et qu'on adore, les chats ils adorent aussi. Et ben c'est des rideaux de floche. Et on attrape aussi la floche au manège pour refaire un tour. Et quand on ne sait plus comment appeler un objet, c'est du brol. Mais ce n'est pas tout, on est aussi confronté à des difficultés de prononciation. Le belge ne sait pas prononcer le son UI. Impossible, il ne s'en rend même pas compte. Et pourtant, quand tu débarques de France, t'as envie de courir dans tous les coins de rue en hurlant « Mais c'est 8, pas 8, c'est puis, pas puis !» Et on se demande « Mais qu'est-ce que fabriquent les orthophonistes dans ce pays ?» Eh ben, c'est bien simple, ils n'existent pas. Ce sont des logopèdes. Alors, ça m'a permis d'assister à quelques quiproquos, hein. Une secrétaire qui nous annonce qu'un candidat s'est enfoui. Et ma copine de répondre « Mais enfoui dans quoi ?» Par contre, un essuie, ça reste un essuie. Ça, c'est le grand mystère belge. Ce sont des choses auxquelles je ne fais plus attention depuis. Déjà, quand tu arrives à Bruxelles, oui parce qu'on prononce Bruxelles, c'est bien la seule chose qu'on ait concédé aux Flamands, tu as déjà assez de mal quand tu dois chercher un cote, oui parce qu'en Belgique on appelle ça un cote étudiant, avec tous les noms de communes bizarres comme Skerbeek, Molenbeek, Forêt, Berchem, Anderlecht, Jet, Uccle. Et tu te débrouilles comme tu peux face à l'agent immobilier à grands coups de Scherbeek, Molenbeek, Berchem, Anderlecht, Uccle, Forest. Et où tu aurais trouvé des cotes très intéressants dans le vlan.bi, que tu apprends plus tard être le vlan tout simplement. Et que ce n'est pas parce que l'extension forme un nom anglais qu'il ne faut pas prononcer .be.
Tu rigoles quand tu comprends qu'ici le périphérique c'est le ring. Mais enfin, quoi, ça fait quand même plus classe que l'anneau, hein? Et tu rigoles moins quand tu apprends qu'on n'utilise pas les chèques, hein? Et tu restes con, hein, avec ta visa quand on te propose de payer par banque contact. Quelle clette tu fais? Ajoutez à ça une autre particularité des Belges, le W, ça ne se prononce pas comme un V, hein. Et là, coup de grâce, tu apprends que la commune Woluwe-Saint-Lambert, ça se prononce en fait Woluwe-Saint-Lambert, hein, c'est pas facile. Et c'est la même chose pour les wagons, les WC, les wallons, aucun rapport. Alors, si le W ne se prononce pas comme un V, le V, lui, se prononce souvent comme un F. Exemple, l'UNIF. Quel étudiant français n'a pas entendu parler de l'UNIF? Hein, vieux, tu te demandes si on dit aussi une endive? Mais non, hein, en Belgique, on dit un chicon. Un pain au chocolat, c'est une couque. Une baguette, c'est un pain français. Un petit pain, c'est un pistolet. Un pain français avec des frites, c'est une mitraillette. Qu'on peut accompagner de bâtons Lucifer et de bonbons grenades. Et pour ceux qui aiment les spécialités, il y a les boulets de liège. Mais non, aucune violence, les amis, hein. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Là, si tu as encore faim, tu peux prendre une petite crasse et un petit paquet pour faire passer le tout. Et à la foire, tu vas dégobiller tout ça sur les moulins. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça des moulins, d'ailleurs, sauf que ça brasse pas de l'eau. Et on finit avec une bonne petite chope au café, une pinch. Ah, on risque de prendre une bouffe, mais c'est qu'avec la drache dehors, on n'a pas tellement envie de sortir et d'avoir la kikabiche, hein, alors on fait de son nez, on joue avec les pieds du patron. Ça va, vous me suivez? Oui, parce qu'en Belgique, on va au café pour boire une bière à toute heure de la journée. C'est pas notre faute, c'est que la bière c'est moins cher que l'eau et en temps de crise, il faut faire attention. Et de la flotte, on en voit assez comme ça. Ici, c'est vraiment 50 nuances de grisaille. D'ailleurs, on a tout un tas de noms pour ça, pour passer le temps. Il pleuviote, il bruine, il crachine, il drache, il dégouline, il caille. Le ciel est gris avec une forte couverture nuageuse qui laisse présager des averses surprises qui nous tomberont dessus dès qu'on pointera le nez dehors. Il y a un faible ensoleillement partiel sur une petite partie du pays. Le problème, c'est pas tant qu'il pleuve tout le temps, souvent, c'est plutôt qu'il y ait trop de vent pour se servir d'un parapluie. Et si tu ouvres ton parapluie, tu sais que tu es parti pour une lutte infernale contre les éléments à te contorsionner et aller dans la direction où tu ne veux pas en manquant éborgner quelques passants, et en général, tu ne gagnes pas. Ça dépend, tu l'as acheté, certains résistent plus longtemps que d'autres et tu comprends que c'est un objet dans lequel tu vas devoir investir, qui va devenir un élément très important de ta garde-robe. Et les bouchons d'oreilles aussi, parce que les sirènes des voitures de police, ça remet vite toutes les frites dans le même sachet, hein, comme on dit. C'est des sirènes à l'américaine qui te plongent en plein dans les experts, c'est fort bruyant, alors c'est sûr, sur la route, tu t'écartes. Par contre, à 3h du mat, dans ton petit cote du centre-ville, ton opinion est plus mitigée. Toi qui te sens déjà légèrement stressé par la circulation des trams partout dans la ville, qui te fait développer un réflexe instinctif à chaque fois que tu en vois, une espèce de gros panneau qui s'allume dans ta tête, tram prioritaire, tram prioritaire. Et tu n'es pas rassuré quand tu sais que les accidents, ça arrive, et que les nouveaux trams sont silencieux. Pour te consoler, quand tu as un petit creux, on t'emmène à la baraque à frites. Et là, tu fais face à un autre mystère belge, la composition de la fricadelle. Et tu découvres une certaine forme de courage aux Belges qui arrivent à avaler ça sans se poser trop de questions. Tu réalises deux choses à ce moment-là, que tu dois faire ton choix parmi la multitude de sauces qui te sont proposées pour tes frites. Mayonnaise, andalouse, ketchup, américaine, provençale, barbecue, samouraï, tartare, béarnaise, sauce pickles, sauce kermesse, brasil, cocktail, sauce lapin. Et que la frite belge, la vraie, ça tu ne sauras plus t'en passer. Oui, parce qu'en Belgique, on ne dit pas pouvoir, mais savoir, ça fait plus distinguer. Mais ça peut prêter à quelques confusions. Par exemple, si on te demande « tu sais me passer le sel ?» tu as bien envie de répondre que oui, tu as bien compris en quoi ça consiste.
Et si tes amis te demandent si tu sais venir ce soir, tu as bien envie de leur répondre que oui, tu connais le chemin jusqu'au numéro 90, mais ce soir tu as prévu autre chose. Et si tu veux les emmerder en retour, demande-leur une fois de te chanter l'hymne national, ça ils ne savent pas. Oui, 90 et 70 aussi. Tu te demandes pourquoi ne pas dire octante dans ce cas. Ah bah oui peut-être, ça veut dire non. On s'adapte vite aux 70, 90 et on est fier de s'intégrer si vite on est content de le dire dans les magasins. Le problème, c'est plus le jour de la rentrée que tu comprends que tu vas te taper toutes les dates comme ça. 1998, 1872, ça va être plus dur. Mais heureusement, les Belges, ils sont sympas. Ils te demandent tout le temps « ça va ?» C'est vrai que quand tu débarques en Belgique, au bout d'un moment, tu te demandes s'il n'y a pas une grave épidémie extrêmement contagieuse pour qu'on te demande tout le temps, à chaque phrase « ça va ?» Je t'ai laissé un post-it sur le bureau, ça va? Tu sais me faire ça rapidement, ça va? On reporte la réunion à demain, ça va? Ça va? Tu as trouvé le dossier que tu cherches? Ça va? Tu comprends? On va faire ça ensemble, hein, ça va? Ça va? Tu as trouvé ton chemin? Après, tu comprends que ça va, ça peut vouloir dire beaucoup de choses en fait, comme « Ok, est-ce que ça marche pour toi? Est-ce que tu es d'accord? Qu'en penses-tu? Est-ce que ça te convient de cette façon ?» On a tout simplement réduit ça à 2 petits mots, doublés d'un « tracasse, va ». On peut aussi l'utiliser comme réponse, c'est pratique. Ça va? Ça va. Tu sais payer la facture, puis contacter la société? Ainsi, on n'aura plus de problème. Ça va? Tu me dis quoi? Allez, à tantôt! Oui, en Belgique, on ne dit pas « tiens-moi au courant, dis-moi ce qu'il en est ». On dit « dis-moi quoi ». À la tête de la personne en face, tu distingues où elle en est de son intégration. Et on ne dit pas « tout à l'heure, à plus tard, à bientôt, à la prochaine ». On dit « à tantôt ». Le bruxellois, le bruxellaire, c'est encore autre chose parce qu'il y a un petit peu de flamand qui se mélange avec. Et allez, fieu, c'est comme ça que tu peux voir un pays et sa mère se promener en rue avec leurs quêtes devant qui font des carabistouilles avec leurs dîners que bâtards. Ils sont tout excités d'aller à la foire pour manger des caricoles, ou pas. Et à moi, il y a un diconné qui passe à Snaise juste à côté avec sa voiture, j'assomme au volant. Bon, ça peut mal, hein, il roule pas vite, mais voilà qui demande son chemin à une belle blonde. Et il dit fille que ne laisse pas aussi te donner une baise. Oui, oui, t'as une zotte, toi? Pour marquer l'affection, à Bruxelles, on n'ajoute que à tous les noms. Le plus célèbre est le Mannequin Peace. On est un peu déçu quand on le voit en vrai d'ailleurs, on se dit que c'était beaucoup de bazar pour pas grand chose et on passe vite aux chocolateries à côté. On peut même le faire sur un surnom, Chouke, Lady Que. Non, ça c'est bizarre. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis. Pour ma part, je tente encore de percer le mystère belge en remontant la trace d'expression auquel on ne comprend toujours ni couille ni mouille et dont l'origine est obscure. Alors, on ne sait pas tout savoir, malheureusement. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.